Éternel, notre grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce ce matin pour vraiment entendre ta parole, de pouvoir vraiment l'assimiler, de pouvoir la comprendre, la saisir. On a besoin de ton Esprit Saint, on a besoin, Seigneur, de toi pour nous ouvrir notre cœur afin qu'on puisse les comprendre. Nous vivons vraiment dans les derniers temps, nous vivons dans des choses difficiles des fois à comprendre. Et Seigneur, comme on a prié tantôt, plusieurs ont dit, c'est vraiment toi qui as tout entre tes mains. Il n'y a rien qui t'échappe. Même pas les cheveux qui sont sur la tête, Seigneur, tu sais tout, tu comprends tout, tu sais exactement ce qui va se passer. Seigneur, nous qui sommes là, Seigneur, en bas à t'adorer, nous avons besoin de comprendre, on a besoin de s'appuyer fidèlement à ta parole, on a besoin vraiment d'être rassurés. Et ce matin, Seigneur, le sujet qu'on va toucher est vraiment des réponses. Toute ta parole, toute l'Écriture, toute ta Bible nous donne des réponses. Mais ce matin, spécifiquement, on a besoin, Seigneur, d'entendre vraiment la fin des temps. Qu'est-ce qu'on doit passer? On a besoin d'être rassuré. Oui, on termine l'année, c'est vrai. Mais Seigneur, toutes les années, tes contrôles. Et Seigneur, on a besoin, Seigneur, par ta parole, ce matin, fais-nous du bien. Fais-nous du bien par ta parole et guide-nous et dirige-nous dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonjour à tous, les bien-aimés, que ce soit les bien-aimés de l'extérieur ou complètement au bout de la province. Soyez les bienvenus ce matin pour entendre la parole. On va parler justement, comme j'ai prié dans ma prière, dans notre prière, la mise en garde du Seigneur dans Marc 12, 13 plutôt, 32 à 37. J'apprends rien, mes frères et sœurs, en vous disant qu'on est la veille d'une nouvelle année. On a même prié là-dessus. Fait que ce matin, justement, la plupart d'entre nous, quand on est rendu à cette étape-là, au 31 décembre, bien, on fait un constat normalement de l'année, puis même des années antérieures que nous venons de vivre, puis nous regardons vers l'avenir. Même pour ma part, c'est quelque chose qui est automatique quand il arrive la dernière semaine avant la fin d'année. Je suis porté à regarder, à faire mon bilan de l'année qui vient de se passer, pas avec le mien, mais je regarde aussi l'avenir en me posant la question suivante, qu'est-ce qui va m'arriver au cours de l'année 2024? Hein? Vous savez, depuis mars 2020, pandémie mondiale qui a amené un bouleversement économique mondial, beaucoup de morts, urgence de vaccins, restriction totale de rencontres qui a amené de la dépression, du suicide, des querelles de toutes sortes, même des églises. Puis 20 en février 2022, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le 9 octobre 2023, Israël et le Hamas. On peut ajouter à tout cela les famines, les tremblements de terre, les ouragans, les menaces de guerre nucléaire. Et beaucoup de personnes prédisent que nous arrivons à une troisième guerre mondiale. En outre de tout cela, on peut lire dans la presse américaine, le 5 décembre 2023, comme à chaque année, ils font un recensement. La presse américaine tire un triste bilan des tueries qui est de plus en plus énorme, des tueries perpétuées par armes à feu aux États-Unis, avec 38 fusillades, ayant fait 197 victimes juste dans l'année 2013, puis ça a été un nouveau record qui a été établi. Et c'est ça c'est le Washington Post qui a dit ça. Donc, je finis, je continue. Je suis en train de vous dire ce qui se passe. Le taux d'homicide est toujours à la hausse. Les grèves dans les ministères, l'éducation, le ministère de la Santé, la haine qu'on entend. En fait, je peux vous faire un résumé ici qui est écrit dans 2 Timothée 3, 1 à 5, que vous connaissez, qu'on lit souvent. Puis, on a dit, ça va-tu achever? Ça va-tu finir? Ça va-tu finir? 2 Timothée 3, 1 à 5, il dit ceci. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le Seigneur nous dit, ben éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, frères et sœurs, veut pas. On est touchés. On est tous touchés par les nouvelles qui se passent autour de nous. Même si tu devrais te fermer les oreilles, tu vas l'entendre le lendemain. C'est tout le temps.
tout ce qui se passe autour de nous et dans ce monde. Les médias sont tellement à l'affût, il y en a tellement, du moment où tu te rouvres les oreilles, du moment où tu trouves les yeux, les oreilles s'ouvrent en même temps, tu commences à entendre toute cette panoplie qui se passe dans ce monde. Je vais vous dire, bien souvent, je suis découragé. Puis j'ai passé la semaine à méditer là-dessus, puis ce que je vous partage ce matin, c'est du fond du cœur. Et la seule place pour m'en sortir, c'est d'aller dans la parole de Dieu. C'est ce que je veux vous partager ce matin. Puis la question, je sais, dans votre tête aussi, c'est la même chose pour vous. Qu'est-ce qui va nous arriver pour l'année 2024? Vous savez, cette question, c'est vraiment le début de mon message que je vous parle, ça commence là. Cette question-là m'a fait penser, dès le début de la semaine, à Jésus qui était à Jérusalem et quand il sortit du temple. L'un de ses disciples lui dit, Marc 13, 1, 4, il dit ça, « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment. » Et Jésus, répondant, lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments? Ils ne sont point laissés pierre sur pierre qui ne soient jetés en bas. » Et là, il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtrait-on que toutes ces choses vont s'accomplir? » Bonne question. Hein? Notre Seigneur qui venait de parler, lui qui sait, qui est avec le Père. Suite à cette question, Jésus se mit à leur dire ce que nous avons lu tantôt. Ah, y en a-tu du Marc que notre frère nous a lu tantôt? Marc 13, 5 à 31. C'est écrit aussi dans Matthieu 24, c'est écrit aussi dans Luc 21, qui décrit de prendre garde à ce que personne ne vous séduise. Que nous attendons parler de guerre et de bruit de guerre. Des milliers de morts. Si on dirait que c'est juste des soldats, c'est pas juste des soldats. C'est des femmes et des enfants. Ça m'attriste. J'ai regardé ça, je dis, ben voyons donc. On n'a pas tant d'années de vie que ça. Là. Quand il a dit ça, là, le Seigneur, c'est il y a 2000 ans. De ne pas être troublé. Ben oui, le Seigneur a raison de dire de ne pas être troublé, mais on est troublé. On est troublé. Il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive. Donc, c'est pas, il ne dit rien caché dans le Seigneur. À rien, rien. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre. Qu'il y aura des tremblements de terre et des famines, que nous serons haïs. On est-tu aimé quand on dit qu'on aime le Seigneur? Non. Il ne faut pas faire de négation, que nous serons haïs de tous à cause de Jésus. Et qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles pour nous séduire. Il y en a plein au travers des siècles. On pense que ce n'est pas arrivé. Non. Il y en a plein. À tout moment, le Seigneur dit dans son sermon sur le mont des Oliviers, « Prenez garde! Soyez sur vos gardes! Prenez garde, éveillez et priez! » Et là, il ajoute, « Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et un peu plus loin, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, est à la porte. » Vous savez, pour tous les véritables chrétiens actuels, on parle des chrétiens actuels parce qu'il y en a beaucoup depuis 2000 ans qui sont morts, qui ont cru à ce qu'on est en train de lire. La révélation des temps de la fin que nous venons de lire dans l'Écriture est la vérité et ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, certainement. Avez-vous des doutes? Non. C'est une vérité, mes frères et sœurs, pleine d'espoir et d'encouragement quand même. Quand même. Pour celui qui se tient près de Dieu. Celui qui ne se tient pas près de Dieu et de sa parole, il tremble, il a peur, il est inquiet. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qui va arriver en 2024. Nous autres non plus, mais on a un indice, des bons indices. Ça nous rassure. C'est ce qu'on parle ce matin. Celui qui se tient près de Dieu et de sa parole et qui la médite à tous les jours. Pourquoi? Pourquoi? Qui est plein d'espoir et d'encouragement. Pourquoi sommes-nous pleins d'espoir et d'encouragement?
Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant que nous adorons, ne nous a pas gardés dans l'ignorance et dans les ténèbres. Vous savez, avant de retourner avec son Père, il nous a dit tous les événements qui devraient se passer jusqu'à son retour. Le but du Seigneur était de nous faire une mise en garde. Et c'est ça mon titre, mise en garde du Seigneur. Une mise en garde très importante, afin que nous puissions prendre garde. Prendre garde, ça, c'est des synonymes d'être une sentinelle, d'être des gardiens, d'être des surveillants. En faisant quoi? En veillant sans cesse et en priant sans cesse. Pas regarder cela de loin en se disant « Ah, c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pour la génération qui va venir. » On attend ça. Ça peut venir bien plus vite qu'on pense. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. C'est pas d'arriver avec une nouvelle vérité. Je veux juste vous éveiller sur les 4 versets qu'on va étudier ce matin, les versets 32 à 37, qui dit « Veillez. Veillez. » Et c'est mon but ce matin. C'est vraiment qu'on puisse être censé partir la nouvelle année 2024 en disant « On va veiller. On va continuer. » On le faisait, on va continuer encore plus fort. Frères et sœurs, regardez bien ce que le Seigneur dit à la fin de son sermon sur le mont des Oliviers. C'est là-dessus qu'on va se pencher ce matin. Marc 13, 32, 37. On va prendre le temps de le lire bien comme il faut pour qu'on puisse saisir. Pour ce qui est du jour et ou de l'heure. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Et là, le Seigneur répète, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Hey, on ne parle plus des générations à venir, on est dedans. Depuis qu'il a dit ça à ses disciples, ils sont toujours dedans. Et qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et là, le Seigneur appuie vraiment, et on va terminer par ça, le message de ce matin. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. On va pouvoir faire vraiment le tour de ça. On va terminer avec cette application-là. Donc, la mise en garde de notre Seigneur est très pertinente, mes frères et sœurs. Je le répète, il y a la répétition pleine d'espoir et d'encouragement pour chaque véritable croyant qui met totalement sa confiance en lui. Vous savez, dans ces temps de turbulence mondiale, plus que jamais, nous devons prendre garde. Veillons et prions sans cesse en lisant la parole de Dieu et en la méditant chaque jour, comme on fait ce matin, afin que nous puissions accomplir le commandement du Seigneur qui est le suivant. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, pour l'année 2024, et je dirais toutes les années qui suivent, on n'arrêtera pas à la fin 2024 d'appliquer les commandements que le Seigneur nous a demandé ce matin. Au contraire, pour toutes les années à venir qui vont suivre, mettons, mes frères et sœurs, en pratique ce commandement urgent du Seigneur qui est toujours en importance depuis que son Fils est retourné auprès de son Père. On va voir ça en 3 points. Premier point, c'est pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Le deuxième point, c'est prenons garde, veillons et prions. Et le troisième point, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. On va la répéter. C'est vraiment le verset qu'on va étudier là. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vous savez, beaucoup de véritables chrétiens sincères. Pourquoi je dis véritables croyants sincères? Tu peux croire en quelque chose puis pas avoir de profondeur. C'est pour ça que je dis véritable croyant sincère. Celui qui croit vraiment, sincèrement, que ce qu'on parle ce matin est vrai, il est véridique, il va revenir. Lise ces versets en disant,
Ah, moi, là, nous ne voulons pas vivre cette période intense, ou encore nous pouvons vivre tranquillement en paix, car je ne vois pas encore les événements de la fin des temps que le Seigneur nous a décrits dans Matthieu 23 ou Marc 13. Et pourtant, frères et sœurs, savez-vous que c'est quelque chose qui peut arriver tout d'un coup? Tout le restant de mon message, c'est pour vous amener à penser que ça peut arriver tout d'un coup. Pas rester endormi. Le Seigneur a décrit avec précision des signes visibles de la fin des temps afin que ces véritables enfants, ces élus au travers des siècles puissent demeurer constamment en alerte. Pas dans le temps futur, constamment en alerte sur le retour de Christ parmi nous. En 2000 ans, mes frères et sœurs, en 2000 ans, moi, je n'ai pas vécu 2000 ans, une petite vie, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à vivre 2000 ans depuis ce temps-là. Il est peu probable, mais possible que certains signes se soient déjà accomplis. Quand nous lisons l'histoire de l'humanité, depuis que Christ est monté au ciel, nous sommes surpris quand même de constater que certains signes représentent exactement ce que le Seigneur a décrit. Ben, c'est parce qu'on le sait, là. Voyons, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, il y a ci. Voyons, ah oui, mais là, c'est plus tard, ça. En dehors des signes spectaculaires dans le ciel, je le répète, il est peu probable, mais néanmoins possible que ces signes se soient déjà accomplis. De plus, le seul signe qui semble, a priori, ne pas s'être produit, c'est l'obscurcissement du soleil et de la lune. Moi, je ne l'ai pas vu, là, mais je n'étais pas là, 1000 ans. Et la chute des étoiles. Et c'est quelque chose qui pourrait se produire en l'espace de quelques minutes. Tu sais, des fois, on a dit, ça va prendre bien du temps, on va voir ça à venir, ça va prendre 2 mois, puis on va être correct. Puis tu sais, on va tout. Non, ça peut se faire en très vite. Je ne veux pas vous faire peur ce matin, c'est la vérité qui est là-dedans. Pour cette raison, mes frères et sœurs, il semble légitime de dire que le Christ pourrait revenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il est donc peu probable, mais tout à fait possible que le Christ revienne à n'importe quel moment. Vous comprenez quand je dis ça? Il est donc peu probable, mais tout à fait possible. Pas moi, là. Le Père seul le sait. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Prendre cette position fait-elle justice aux avertissements qui disent que nous devons nous tenir prêts et que le Christ reviendra à un moment où nous ne penserons pas? Est-il possible de se tenir prêt pour un événement dont nous pensons qu'il est improbable qu'il se produise dans un proche avenir? Absolument, bien sûr que oui. Vous allez dire, ils vont nous mêler un matin. Regardez, j'ai pensé à un exemple pour vous dire. Quand je mets ma ceinture de sécurité pour conduire mon auto ou que je prends une assurance auto, je me tiens prêt pour un événement que je pense être improbable. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre sa ceinture puis prendre une assurance auto, garde, ça ne m'arrivera pas. On pense. Moi, en tout cas, je remercie Dieu de m'avoir gardé de tout accident grave. Merci Seigneur. Depuis 55 ans, tu sais, il aurait pu en faire en masse, là, que je conduis, j'ai pris que cela continue, mais j'attache toujours pareil ma ceinture quand je monte ma voiture. Je vais vous donner un exemple tangible pour vous dire que c'est de la même manière que je pense que beaucoup de signes auront encore un plus grand accomplissement et qu'il est peu probable que Jésus revienne dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est pourquoi nous devons quand même prendre au sérieux les avertissements selon lesquels Jésus pourrait venir à un moment où on n'y pense pas pantoute. Je veux juste vous faire sensibiliser ce matin que cette venue-là, personne ne le sait sauf le Père. Et quand on dit cependant que les signes précédents, sa venue se produira probablement dans l'avenir. Vous ne savez pas, mes frères et sœurs, quand tu réfléchis, j'ai médité toute la semaine là-dessus. Toute la semaine. Puis je peux vous dire qu'il y en a qui sont vraiment, ils vont spéculer des choses, mais nous, notre mission, c'est d'être prêts. C'est vraiment d'être prêts. Frères et sœurs, pensez de cette façon qu'on porte des avantages spirituels, de penser que, hey, il faut veiller, il est prêt, il est proche, il s'en vient. C'est pas d'être malade mental, là. C'est parce que ça peut arriver. Comprenez-vous? Donc, pensez de cette façon qu'on porte des avantages spirituels alors que nous cherchons à vivre la vie chrétienne dans un monde turbulent. On est dans un monde turbulent qui change rapidement, pas en allant vers le bien. Là. Pensez pas que le monde s'en va vers le bien, mais constamment vers le mal, comme dans le temps de Noé avant le déluge.
Nous pouvons déjà voir au milieu de tous les événements malheureux, mais il y a des événements malheureux qu'on vit, mes frères et sœurs, qui affectent l'histoire du monde dans le moment. De temps en temps, des événements qui pourraient être l'accomplissement final. Et des fois, quand je vous ai dit tantôt, j'étais troublé. Des fois, j'écoute les nouvelles et j'ai dit, on s'en va où? Seigneur, ton temps est proche. Il faut que je me prépare. Ça peut arriver à tout moment. Mais ces signes-là, il en vient plusieurs. Ils se produisent, puis après ça, ils s'évanouissent. Pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, il semblait très probable qu'Hitler était l'Antichrist. Pendant les périodes de persécution de l'Église, les chrétiens peuvent avoir davantage l'impression d'être au milieu d'une grande tribulation. Nous, là, on a prié tantôt qu'on était confortable en Abitibi-Témiscamingue. Il y a Yolande qui nous partageait ça. C'est vrai, ma chère Yolande, c'est vrai, ma sœur. Mais il y en a qui souffrent dans le moment. Il y en a qui c'est des vrais enfants de Dieu. C'est des véritables enfants de Dieu qui crient après l'Éternel. C'est-tu la fin de ton temps? Tu vas revenir bientôt. Moi, en tout cas, ça naît des tribulations. La faim, la soif, plus de maison, plus rien. C'est vraiment des choses qui se passent. On ne pourra pas y penser, ça, nous autres, si on serait là-dedans. Effectivement. Et c'est ce qui se passe dans bien des pays dans le moment. Quand nous attendons parler de tremblements de terre, de famine et de guerre, cela nous pousse à nous demander si le retour de Christ ne pourrait pas être si proche que ça, être proche. Puis ces événements passent au second plan et les dirigeants du monde disparaissent de la scène. Ça part. Et le cours des événements conduisent à la fin de cet âge temporairement ralentir, puis ça revient, puis ça revient. Puis après ça, puis une nouvelle série d'événements interviennent sur la scène mondiale et notre attente du retour de Christ, à chaque fois, s'en trouve vraiment augmenté. Mais vous savez qu'à un moment donné, ça va arriver. Hein? Mais nous ne savons pas laquelle de ces vagues successives d'événements sera la dernière. Est-ce que vous m'avez compris ce que je viens de dire? Je ne fais pas peur. Je fais juste vous dire que le Seigneur nous a avertis. Puis nous, on a des choses à faire. Nous autres, on a des choses à prendre conscience. Quel grand privilège, mes frères et sœurs, de connaître cette vérité, de le prendre au mot. On a lu ces paroles, le chapitre de Marc 13. On en a une pleine conviction que ce qui est écrit va se produire. Maintenant, dormons pas. Dormons pas sa chouiche, parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ça soit comme ça, car Dieu le Père ne veut pas que nous le sachions. Il veut juste que nous continuions à aspirer constamment au retour de son Fils Jésus-Christ et à penser que cela pourra se produire à n'importe quel temps, à n'importe quel moment. Quand nous disons ou nous pensons que nous savons que ces signes ne se sont pas produits, cela peut produire beaucoup de tort, mes frères et sœurs, dans notre vie spirituelle. Ça veut dire qu'on dort, on s'endort. Car agir, c'est d'agir comme ceux-là, j'avais une pensée qu'il y avait là-dedans, c'est d'agir comme ceux qui disent « Ah, ben là, je vais me repentir là, sur mon lit de mort, là, de mes péchés sur mon lit de mort. » Bien, peut-être qu'il n'y aura même pas de temps d'y penser. Ça, c'est de jouer avec les mots puis de dire « ben, mettre ça plus tard. » Mais la fin des temps va arriver de cette façon-là. Je pense que la meilleure position que nous pouvons adopter est que nous ne savons pas avec certitude si ces événements se sont accomplis. Prendre cette position a l'avantage d'être le fruit d'une exégèse humble et sérieuse. Et aussi d'être compatible avec le retour, d'une attente du retour soudain de Christ. Donc, on dit, wow, c'est là, mais en même temps, on a comme, il s'en vient. Il s'en vient. Vous n'êtes pas encouragé, ça va voir à ça, non, mais c'est à moi que ça m'a encouragé toute la semaine. Ainsi, si le Christ revient de façon soudaine, nous ne serons pas tentés d'objecter de tel ou tel signe ne s'est pas encore produit, nous serons tout simplement prêts à l'accueillir quand il apparaîtra. Et si nous sommes exposés à de grandes souffrances, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent dans le moment, si nous devenons le témoin d'une intense opposition à l'Évangile, d'un grand éveil, un grand réveil parmi le peuple juif, ou de progrès extraordinaires dans l'annonce de l'Évangile à toutes les nations, et même des signes extraordinaires dans le ciel, alors nous ne perdrons pas courage. On ne perdra pas courage, parce qu'on sait que ça s'en vient. Car on va se souvenir des paroles de Jésus dans Luc 21, 28 qui dit ceci, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. »
Maintenant, revenons à ce que le Seigneur a dit après avoir décrit les signes de la fin des temps. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Vous savez, dans cette déclaration catégorique et certaines du Seigneur, ça exclut toutes les possibilités de tous les êtres humains de prédire son retour à exactitude. On en a-tu qui ont dit des dates de même? Même le Seigneur lui-même ne savait pas le jour et l'heure, car il dit, mon Père, le Père seul, c'est le jour et l'heure. Je le répète, l'infaillibilité de la parole de Jésus indique clairement que tous ceux qui, de façon prétentieuse ou vaniteuse, voudront fixer une date, le jour et une heure, pour sa seconde venue, sont eux-mêmes dans une agitation extrême, puis volontairement trompeurs, puis fuyez-les, sauvez-vous, parce que c'est juste le Père qui connaît le jour et l'heure. C'est assez clair, ça, pour le Seigneur? C'est-tu bien clair? Certaines personnes sont portées même à discréditer ou à diminuer la divinité de Jésus parce qu'ils prennent ce verset pour dire que Jésus ne pouvait pas être pleinement Dieu et pleinement homme parce qu'il n'est pas complètement omniscient, qui sait tout. Vous savez, c'est très important parce que si quelqu'un vous dit ça, il dit « Oh, attends, quand on pense comme ça, mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas la relation du Père avec le Fils, du Fils avec le Père, du Père avec le Saint-Esprit avec le Père, et du Fils avec l'Esprit Saint et le Saint-Esprit avec le Fils. Je suis en train de vous parler de la Trinité. L'Écriture enseigne très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les trois personnes distinctes de la Trinité non seulement partagent un même but et une même pensée, mais elles sont une même essence. Une dans leur nature essentielle. Autrement dit, Dieu n'est qu'un seul être. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Les attributs de Dieu ne sont pas divisibles. Donc, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu comme attribut de sa nature, il faut dire qu'il n'y a qu'une seule volonté de Dieu. Et il faut ajouter, bien sûr, qu'il n'y a jamais de désaccord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont toujours en parfait accord. Jean 8, 29, il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus agit toujours selon la volonté du Père. Et même, Paul rajoute dans Romains 8, 26 avec le Saint-Esprit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Même le Saint-Esprit agit selon la volonté du Père. Mais les questions qui nous viennent à l'esprit maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi les personnes de la Trinité endossent-elles donc des différences, des différents rôles dans leur relation avec la création? Avec la création, oui. Est-ce accidentel ou arbitraire? Dieu le Père aurait-il pu mourir pour nos péchés plutôt que le Fils? Le Saint-Esprit aurait-il pu envoyer Dieu le Père sur la terre pour mourir pour nos péchés? C'est toutes des questions que je vous dis, pas pour vous mêler, là, c'est juste pour vous dire que c'est le Père. La réponse est non. Il n'y a rien de ça. La réponse, c'est tout simplement quand on lit les Écritures, celui qui commande, celui qui dirige. Toutes les Écritures, ça sort. Je pourrais vous donner il y a des heures, il y a un paquet de versets qui disent ça. Celui qui commande, dirige et envoie sont des actions qui correspondent au Père. Tandis qu'obéir, aller et nous révéler le Père sont des actions qui correspondent exactement au rôle du Fils, qui est aussi appelé la parole de Dieu. Ces rôles n'auraient pas pu être inversés car le Père aurait cessé d'être le Père, c'est-à-dire car le Père aurait cessé d'être le Père et le Fils aurait cessé d'être le Fils. Il faut vraiment comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. J'espère que je ne vous m'aide pas. On peut aussi conclure que le rôle du Saint-Esprit est la même relation qu'il entretenait avec le Père et le Fils avant la création du monde. Puis là, je vais vous résumer ça, avant de vous mêler. Là. Vous êtes bien mêlés, bien dur, là. Je suis sûr de ça. Avant la venue du Fils sur la terre, même avant la création du monde, de toute éternité, le Père a été le Père, le Fils a été le Fils, et le Saint-Esprit a été le Saint-Esprit. C'est lui qui commence à faire la négation, puis enlever ça, il vient d'enlever toute la Trinité que Dieu parle dans sa Bible. Puis là, on ne comprendrait plus rien de ce que la Bible dit. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, ces relations ne sont pas apparues à un moment donné dans le temps, mais elles sont éternelles. Il était Fils même avant de venir. Maintenant, qui détient l'autorité absolue et qui agit comme chef dès la création et jusqu'au jugement dernier?
J'espère que vous avez la réponse. C'est le Père. C'est lui qui est le chef. Ça fait drôle de dire ça, hein? Mais c'est Dieu en trois. Tu sais, il y a en trois, mais il y en a un. Et Jésus, le Fils de Dieu, a toujours reconnu ce fait avant qu'il vienne sur la terre. Pendant qu'il était sur la terre et après il soit retourné auprès de son Père, le Fils a toujours été soumis éternellement à l'autorité du Père. Par exemple, Jésus recommandait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que son Père avait promis de les baptiser du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? » Jésus a répondu quoi? À ses disciples, dans Acte 1,7, il dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Paquet d'exemples, ça n'enlève pas ce que le Fils est. C'est pourquoi qu'il a dit à ses disciples, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Voyez un peu l'autorité, la chronologie, la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois, qui sont en un, mais avec une même volonté, avec la même essence. A.H. Strong a dit ceci. Très intéressant, parce que je trouvais que ça collait vraiment dans tout ce qu'on explique. Ce n'est pas d'hier, là. C'est, ça a été sorti du Nicée 325 après Jésus-Christ. Je vais vous le lire tranquillement. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, bien qu'égaux en essence et en dignité, respectent un certain ordre en ce qui concerne leur personnalité, leur fonction et leur activité. Quand je dis ça, là, le Saint-Esprit, le Fils et le Père sont pleinement, en pleine essence, pareils, mais ils ont des rôles différents. Ça l'enlève. Moi, je continue. La subordination de la personne du Fils à la personne du Père est, en d'autres mots, d'autres termes, la différence de personnalité, de fonction et d'opération qui permet au Père d'être officiellement le premier, au Fils d'être le deuxième, au Saint-Esprit d'être le troisième, est parfaitement compatible avec l'égalité. La priorité n'est pas nécessairement la supériorité. Avez-vous compris ça? La priorité n'est pas nécessairement, c'est pas parce qu'il est supérieur le Père, c'est parce que c'est des fonctions, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans les Écritures. Nous reconnaissons clairement une subordination du Christ au Père, mais nous maintenons en même temps que cette subordination est une subordination de l'ordre, la fonction et l'activité, et non une subordination relative à l'essence. Si vous avez tout compris ça, vous êtes super. Parce que c'est important que je dise ça, parce qu'il y en a qui mettent en doute. Ce verset qu'on a lu, le petit verset pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, mais le Père seul, il dit, ouais, mais d'abord, tu n'es pas le Dieu, mais il est le Dieu, parce qu'il se soumet au Père. Puis, ils savent tout pourquoi. Donc, je vais m'arrêter là, car je pourrais vous démontrer vraiment plusieurs versets qui démontrent vraiment ce que je viens de vous dire, clairement le rôle du Père avec le Fils, du Fils avec le Père. Maintenant, prenons garde, veillons et prions. C'était mon plus gros morceau, celui-là. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc. Vous savez, Jésus est très clair et précis. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez donc. Quand notre Seigneur a donné cette mise en garde aux disciples, il le disait à ses disciples. Et eux, vous savez ça, hein? Ils pensaient sérieusement que cela se produirait dans les années qui suivraient le départ de leur maître. Saviez-vous ça? Mettons que vous seriez disciples, là, vous êtes avec Jésus. Là. Il n'a pas dit là, des générations et des générations. On n'a pas parlé de ça. Là. Il dit déjà, à leur époque et durant tous les siècles qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, les véritables disciples ou élus de Dieu doivent prendre garde, doivent veiller, doivent prier, car nous ne savons pas quand ce temps de la fin viendra. Mes frères et sœurs, gardons cet espoir, cet encouragement dans nos cœurs. Étant donné que c'est le Père seul, tous les érudits qui vont dire des dates, oubliez-les. Fermez le tiroir, là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a comment de fois entendre ça, moi, depuis que le Seigneur m'a ouvert les Écritures, des personnes qui avaient des dates pour la fin des temps. Il n'y en a pas. C'est seul le Père le sait.
Les véritables croyants de toute génération doivent constamment être sur nos gardes. Puis là, Jésus illustre le caractère soudain de la seconde venue par une comparaison qui est simple à lire. Tu sais, c'est simple que ce qu'il dit. Je vous le dis, là, vous comprenez ça, vous autres là. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. L'analogie de Jésus met en scène un propriétaire d'un domaine qui quitte sa maison pour un voyage au loin d'une durée indéterminée. Puis avant de partir, il donne à chacun de ses serviteurs des consignes précises à observer pendant son absence. Et il s'attend à ce qu'il s'y conforme. Il s'attend à ça, là. En étant toujours zélé et prêt, sachant que leur maître peut revenir en tout moment. Il dit, lâchez pas, là, tout ce que je vous ai laissé entre les mains, veillez là-dessus. Prenez-en soin. Puis là, Jésus en tire une autre application pour les croyants de toutes les générations. Il dit, veillez donc, leur dit-il, car vous ne savez pas quand viendra le maître dans la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, et le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Vous savez, nous autres, on n'était pas dans le temps des Romains, là. Mais les Romains, là, quand le Seigneur parlait, lui, c'était dans ce temps-là. Puis il disait, comme des portiers vigilants, nous devons veiller en permanence pour être prêts à accueillir le maître à son retour. Puis là, il expliquait, parce que là, je ne vous expliquerai pas l'affaire des Romains, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Nous, les croyants des derniers temps, gardons-nous de toute tentation. Je vous tiens-tu en alerte, là? J'arrive avec quoi, là, tout à l'heure? Vous allez être obligés d'aller sortir. Je vais arriver avec du pratico-pratique. Nous, les croyants des derniers temps, gardons-nous de toute tentation, d'auto-satisfaction, de complaisance ou de somnolence spirituelle et caractérisons le caractère pour une vigilance constante au retour de Christ, qui peut arriver même dans l'année 2024. Je n'ai pas dit date. J'ai dit, ça peut arriver. À un moment qu'on ne s'en attend pas. Vous savez, quand j'ai préparé ce message-là, je pensais à ça. J'ai dit, Seigneur, c'est-tu vraiment dans nos derniers temps? C'est possible, vous savez. Possible. Mais Dieu, le Père seul le sait, mais c'est possible. Luc 21, 34, 36, il dit, Jésus explicite son avertissement. Puis il me semble que c'est pertinent avec ce que je viens de vous dire. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre de toute la terre, sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est mon deuxième point. Le troisième point, c'est ce que je vous dis, je dis à tous. Veillez. Je veux vraiment finir cette note-là parce que ce que je vous dis, moi, ce qui me frappe dans tout ce que je viens de vous parler, là, c'est le dernier verset. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Il me semble mais ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez! Et ça me frappait, puis je méditais là-dessus vraiment cette semaine. Que veut dire le mot veiller? Ça veut dire quoi, ça, veiller? C'est porter ses soins attentifs sur quelque chose, sur quelqu'un pour le protéger. C'est faire attention à quelque chose, s'en occuper. C'est ça, veiller. C'est s'en occuper. Ah bon, pas grave, ça, c'est pas important. Non, on veille. On met une attention spéciale. Veiller, c'est de réaliser pleinement que seuls ceux qui résistent aux tentations du monde, y compris la distraction, l'ivrognerie, les soucis du monde, et placent leur foi dans le Seigneur, seront épargnés de la destruction éternelle, du jugement de Dieu et accueillis pour toujours dans la présence glorieuse de Christ. C'est ça, veiller. C'en est un. Une autre chose, veiller, c'est de prendre très au sérieux les événements prédits dans le discours sur le mont des Oliviers. C'est pas pour les autres. C'est nous, on prend ça très au sérieux, même si on pense c'est futur. Mais de plus en plus près d'une réalité. On est toujours de plus en plus près de cette réalité. Cette vérité que nous avons étudiée ce matin n'en sert pas moins à instruire toutes les générations de croyants qui vont succéder, ceux qui vont venir après. Sommes-nous la dernière génération? La réponse, je l'ai. Seul le Père le sait.
Seul le Père le sait. Je ne sais pas. Le Père le sait. Un autre mot, veiller, c'est un rappel constant que les choses de ce monde sont passagères. On va passer, hein? Tout à l'heure, on va nous mettre dans une petite boîte, là, on va dire, je suis une ordinaire, assez fait. C'est assez. C'est passager. C'est un passager. 2 Pierre 3, 11 à 13, il dit, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est ça, veiller. C'est ça, veiller, vraiment. Veiller, c'est de se rappeler constamment que nous, les rachetés, nous sommes citoyens d'un royaume éternel qui se manifestera sur la terre lorsque le Seigneur reviendra en gloire. Hey, ça ne vous stimule pas, ça? C'est veiller à ça. Philippiens 3, 20, 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est pas rien, là. Par le pouvoir qu'il a de s'acheter toutes choses. Une autre chose, comme veiller, c'est de prendre cette vérité de la fin des temps afin de nous motiver fortement à proclamer le glorieux évangile de Christ à ceux qui périssent. Ça aussi, c'est veiller. C'est ce qu'on fait. On se réunit ici ensemble, c'est de veiller pour qu'ils soient sauvés du jugement imminent. Et ça, le 2 Corinthiens 5,20 dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, quand on agit comme ça, c'est veiller. On en a des raisons pour veiller. Hein? Et finalement, veiller, c'est d'entretenir constamment une relation avec Dieu et sa parole. Mercredi, le 20 décembre, notre frère, notre pasteur Vincent Lemieux nous a enseigné qu'à la fin de chaque année, au mois de décembre, il faisait, comme j'ai dit tantôt au début du sermon, qu'il faisait une révision de l'année sur la façon qu'il avait entretenu sa relation et sa communion avec Dieu. J'ai trouvé ça très pertinent, puis je voudrais finir avec ça. Je veux vous bénir de ce qui nous a bénis, de ceux qui étaient présents. Puis ceux qui étaient présents, bien, c'est un double. Est-ce que je me sens, il posait la question, est-ce que je me sens plus près de Dieu et de sa parole? C'est les questions qui se posaient. Que dois-je faire dans l'année qui vient pour améliorer davantage ma relation et ma communion avec Dieu? Très bonne question. Il nous a partagé que là où il avait appris sur Dieu le plus, c'est lors de son culte personnel à chaque jour. Pendant ton témoignage, si j'ai manqué de quoi, mon frère, tu m'en parleras, mais c'était très bon ce que tu avais enseigné. Puis moi, je trouvais ça pertinent. Il nous a donné des points très pertinents à mettre en pratique dans le but de mettre en application le commandement du Seigneur à veiller. Vraiment, c'est une façon de veiller. Avec tout ce que j'ai mis, là, j'en avais 400 avant, lecture de toute la Bible. Lisez la Bible, mes frères et sœurs, avec des intentions, des buts pour l'année 2024 et toutes les autres années qui vont suivre, afin de comprendre le plan de Dieu. Car la loi de l'Éternel est parfaite, c'est l'arme pour combattre, c'est la lumière et le médicament dans notre âme. Que toute parole est inspirée de Dieu, que la Bible est là pour répondre à toutes nos questions existentielles. Et aussi à nous aider à désirer, à nous débarrasser du péché. Vrai? Ça, c'est rien qu'un. Il y en a nommé 5. Il en reste 4. Lire la parole dans un lieu que vous êtes bien. Choisissez un endroit. Là, on met pas là, on n'est pas en train de mettre là, tu dois faire ci pour avoir ça. Là, on est en train de mettre des éléments pour veiller, mes frères et sœurs. Car le temps est proche. La fin des temps approche. Lire la parole dans un lieu qui vous êtes bien, choisir le moment qui vous convient le mieux. En plus de lire la parole, lire des ouvrages sérieux qui sont saturés de la Bible pour mieux comprendre le plan de Dieu. Puis demander à Dieu quels sont les bons sentiers, de nous garder alertes et vigilants et veiller. 3e point, méditer constamment la Bible. C'est réfléchir, comme on a fait cette semaine, on a pris ce verset-là, le dernier. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Tu peux passer une semaine là-dessus, là. Facile. Donc, c'est réfléchir, s'arrêter, repasser les versets, poser des questions au texte, mémoriser la Bible, penser aux applications concrètes.
Par exemple, celui que je viens de vous dire, je le répète, il va dire, il va savoir, non, non, mais veillez. Je dis à tous, veillez. Quatrièmement, la prière, qui nous rend disposés à la lecture de la Bible, à la respecter, à la remercier constamment, à remercier Dieu constamment et de finalement le supplier en toutes choses. Et cinquièmement, mettre en pratique ce que nous apprenons de la Bible. Discerner le bien du mal, devenir une personne obéissante, car nous sommes tous condamnés à être ignorants sans obéissance. Pas compliqué, on est ignorant. Et finalement, prêcher à notre âme. On a-tu besoin de prêcher à notre âme? Moi, avant de vous prêcher ce matin, je l'ai fait la semaine, il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur, mais ça va prendre ça qu'il sorte. Je ne veux pas qu'il sorte, je veux qu'il reste là. Je veux vraiment qu'il reste là, puis que soyez bénis, mes frères et sœurs, dans cette nouvelle année qui s'en vient. Que ça soit une de vos priorités de veiller. C'était ça le message qu'on avait pour le 31 décembre pour vous, que le Seigneur avait pour vous, qui m'a mis à cœur. Je t'espère parler à sainteté. Il dit non, c'est pas ça qu'il faut qu'il y aille, c'est vraiment de veiller, vraiment, parce que le Seigneur s'en vient très bientôt, mes frères et sœurs. Apocalypse 16, 15, il dit ceci. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bonne année, mes frères et sœurs, 2024. Et ma prière, c'est que nous veillons sans cesse, jour et nuit, en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Prions. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître qui contrôle toutes choses, on a tellement de grande assurance, Seigneur, que tu es le Dieu qui contrôle tous les événements de cette terre. Il n'y a rien qui t'échappe. Quand je suis troublé, quand mon esprit est troublé, je regarde à tes Écritures, je regarde et je médite tes Écritures, et mon cœur est reconforté. Il tombe en paix, parce que tu es en contrôle sur toutes choses. Mon travail à moi, Seigneur, c'est de mettre pleinement ma confiance en toi, que tu as le contrôle de tout, même si j'en ai des souffrances, même si je suis obligé de vivre la tribulation, même si je suis obligé de vivre toutes sortes de peines, tu es vraiment le Dieu vivant, à lequel tu vas nous transformer, nous donner un corps de gloire de celui qui te ressemble. Seigneur, aide-nous vraiment par ton esprit à garder cette persévérance, à garder cette option, à garder vraiment ce goût de veiller et de prier et de sans cesse dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.